Même s'il y a 6000 commentaires. Voilà. Les 6000 commentaires, même s'il ne lit pas les 6000, au moins je peux lire 2000. Et à travers les 2000 commentaires que je lis, voilà. Ça me permet de pouvoir comprendre les autres 4000 commentaires. Parce que c'est une suite de commentaires qui se ressemblent. Voilà, c'est comme des dialogues. Donc, tout qu'on fait, c'est les mêmes commentaires là qui se répètent. Voilà. Donc, à travers les commentaires, j'ai vu des gens qui se sont pris pour mes mandats. Avec des posts aussi que les gens ont mis. Ils se sont pris pour mes mandats. Voilà. J'ai dit à ces gens-là, c'est à cause de faire la vidéo. Voilà. Moi, je ne suis pas l'employé de quelqu'un. Voilà. Je suis un citoyen ivoirien libre. Voilà. Je suis un patriote. Voilà. Et ce boulot que j'ai fait là, je ne suis pas à la solde de quelqu'un. Et je ne reçois pas d'ordre de quelqu'un pour venir faire vidéo. Voilà. C'est mon expérience dans la crise de la Côte d'Ivoire qui m'a permis de pouvoir aussi partager ce que j'ai vécu. Et aussi porter des critiques à ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il n'y a pas une feuille de route qui est au sein de quelqu'un. Voilà. Donc, en quelque sorte, je n'ai pas de patron. Je suis mon propre patron. Mais les gens qui pensent que ouais, eux, dessins animés travaillent pour eux, donc souvent, ils peuvent critiquer la manière de faire des dessins animés. Les dessins animés travaillent pour le pays. Ils travaillent pour quelqu'un. Voilà. Parce que l'homme passe. L'homme là, il passe, le pays il reste. Alors, donc, dessin animé travaille pour le pays. Moi, j'ai fait des vidéos pour amener à l'apaisement. Et les gens pensent que ouais, moi, j'ai pris parti pour quelqu'un, pour un camp. Mais vous qui vociférez là, je vous comprends. Je n'ai pas dit ça, mais il n'y a toujours pas dit ça parce que vous m'avez fait sortir de mes gonds. Voilà. Vous qui voulez que la Côte d'Ivoire soit en proie à des violences inexplicables, c'est parce que là, vos enfants ne sont pas là-bas, vos parents ne sont pas là-bas. Voilà. Maintenant, si vous voulez qu'il y ait la violence en Côte d'Ivoire, payez le transport de mes deux enfants là. Là, quand ils vont quitter en Côte d'Ivoire, la voie de violence que vous voulez orchestrer là, vous allez faire ça. Voilà. Quelqu'un vient, il parle de l'apaisement pour dire non, il ne faudrait plus que non, on vienne de la violence parce que nous sommes appelés à vivre de gré ou de force. On n'est pas obligé de s'aimer en Côte d'Ivoire, mais on est appelé à vivre ensemble. Je prends l'exemple d'une entreprise. Dans une entreprise, tous les employés, est-ce qu'ils s'aiment? Ils ne s'aiment pas. Il y a d'autres qui ont des affinités, il y a d'autres qui ne s'aiment pas. Il y a d'autres qui se voient en chien et chat, en chien et face, mais ils sont obligés de travailler ensemble parce qu'ils sont dans la même entreprise. Donc c'est comme ça une nation. Une nation, c'est comme ça. On n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé, mais on vit ensemble. Raison pour laquelle on doit se conformer à la loi. On doit se soumettre aux lois. C'est comme ça. Avec l'exemple palpable d'une entreprise. Une entreprise, voilà, une entreprise, soit je ne sais pas quelle entreprise, bon, une entreprise quelconque. Il y a des employés. Mais est-ce que tous les employés ils ont des relations au beau fixe? Jamais. Il y a d'autres qui ne se parlent pas. Mais ils sont obligés de se voir. Mais qu'est-ce qui les rassemble? C'est l'entreprise. S'il n'y a pas d'entreprise, est-ce qu'ils vont se voir quelque part? Ils ne vont jamais se voir quelque part. Mais c'est l'entreprise qui est le vecteur directeur. Donc moi, c'est dans cette logique que je suis. Voilà. Même si on ne s'aime pas, mais on est obligé, de gré ou de force, on est appelé à vivre ensemble. Voilà. Mais si on est appelé à vivre ensemble, parce que nous sommes Ivoiriens, nous sommes avant tout considérés comme des frères et sœurs. Même si on a des dirigeants politiques. Donc moi, je ne peux pas s'aimer la haine dans le cœur d'un autre Ivoirien pour attaquer un Ivoirien. Voilà, certes, la crise s'est passée. Voilà. La crise s'est passée. Si ça n'a pas servi d'exemple aux autres, moi, ça m'a servi d'exemple. Voilà. Maintenant, vous qui appelez à la haine pour dire non, mais pourquoi 30 ans, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est parce que vous avez vos enfants ici. Voilà. Vos enfants là, c'est parce qu'ils sont ici. Voilà. C'est parce qu'ils sont ici que les gens veulent, coûte que coûte, tenir des propos qui vont amener à la violence. Voilà. Moi, je peux me tenir des propos pour amener à la violence, soit en Côte d'Ivoire. Je peux bien dire non, je prie que la guerre arrive en Côte d'Ivoire, ou bien je prie que Dramane Ouattara soit enlevé par un coup d'État avec effusion de sang, sachant que mes enfants sont là-bas. Pourquoi? Voilà. Donc, à un moment donné, voilà, chacun a sa main de raisonner. Voilà. Et chacun a son mode opératoire. Si vous êtes là pour alimenter la haine, ou bien si vous êtes là pour la violence, c'est vous qui voyez.
Sinon, quand nous on était en Côte, on faisait la guerre là. On n'a pas vu les gens qui étaient ici là, qui criaient en haut là. On n'a pas vu si nous tenions là-bas. Hein. Au contraire, quand ça fait beaucoup, ils ont fui. Voilà. Et puis quand ça commence là, c'est que nous mettons en palabre là. Les gars qui nous mettent en palabre, les enfants, ils ne meurent jamais. Même si l'ennemi l'attrape, ils ont tué la vie sauve. La vie saine et sauve. Mais c'est nous qui sommes rien, qui n'avons pas bouffé l'argent. C'est nous, d'abord, on perd notre vie et nos enfants sont tués. Mais à un moment donné, on doit réfléchir. À un moment donné, on doit réfléchir. Donc si vous êtes bête, voilà, ne m'associez pas à votre BTT. Voilà, parce que moi ici très lucide. Voilà. Et moi, je vais faire vidéo, je ne vais pas faire vidéo pour assassiner quelqu'un. Ni traîner quelqu'un. Voilà. Donc ceux qui mettent les posts en parabole, ou bien des commentaires pour dire non, il n'y a pas quatre d'un parti politique. Voilà. Moi, c'est la même parti politique, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui prime. Et la Côte va primer sur tout. Voilà. Donc, quand les gens sont là, ils appellent à l'apaisement. Vous pensez que c'est un signe de faiblesse. Voilà. Vous pensez que c'est un signe de faiblesse. Et vous allez venir lancer des pics aux gens. Voilà. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Voilà. C'est parce que vous n'avez pas fait la guerre. Les gens ne sont pas morts devant vous. Les gens n'ont pas été massacrés devant vous. Vous n'avez pas vu le sang humain. Vous n'avez pas vu les âmes tonner. Vous n'avez pas vu les Mi-24 décapités des maisons. Vous n'avez pas vu l'homme qui prend lance-roquette et puis il tire dans l'immeuble. Et puis l'immeuble se coule. C'est pas pour dire que c'est film, hein, mais science-fiction. Mais c'est la guerre. C'est que vous n'avez pas vu ça que vous venez mettre les commentaires. Et Benzo Benzaï, voilà, moi tes commentaires bizarres là. Moi, ma plateforme là, c'est pas une plateforme où on vient dénigrer les gens. Voilà, dans tes commentaires là, si tu fais des commentaires, tu fais ta vidéo. Et puis tu attaques ce que tu veux attaquer. Mais pas sur mon mur ici. Quand tu comme ça, je te bloque. Voilà. Net et clair. Tu continues comme ça, tes commentaires là, je te bloque. Voilà. Parce que autant que nous sommes là, chacun a son Facebook. Voilà. Tu veux véhiculer ton message, tu vas sur Facebook, tu véhicules ton message. Tu ne vas pas te servir de ma plateforme pour venir attaquer les gens ici. Voilà. Et je vous ai dit, s'il y a quelqu'un qui est mieux placé pour lancer des flèches à Soro, là, c'est bel et bien moi. Voilà. Parce que ça cause de Soro, moi, 7 ans, il ne voit pas mes enfants. Voilà. C'est moi qui suis bien placé à l'attaquer. Et puis c'est justifié. Voilà. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enlever ça. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui me fait peur. Jamais de la vie. Voilà. Quand je ne pas vu à Abidjan, puis c'est s'il y a pas peur. Parole quoi. Afin de parole. Il n'y a rien qui peut me faire. Mais à un moment donné là, il faut s'agir. Et puis pensons pour l'intérêt du pays. Voilà. C'est pas une faiblesse en soi. C'est pas une faiblesse. Mais plutôt il faut lire dans l'avenir. Voilà. Donc moi c'est ça ma doctrine. Même si vous pensez que ouais, dessin animé, vous avez toujours dit ça. Voilà, parce que vous, quand les gens sont intelligents, vous n'aimez pas ça. Vous voulez qu'on soit des cons, qu'on suive moutonnément. Moi, ne m'assimilez pas à ça. Voilà. Moi, ne m'assimilez pas à ça. Je vous le dis. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un pour insulter Soro là, le traité des rebelles 30 ans, c'est moi ici mieux placé pour le faire. Voilà. À cause de lui, moi ici c'est près de mes enfants, 7 ans, il ne peut pas les voir, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas venir aussi. Parce que moi, je suis en bizarre ici. Et puis ici, calé là. Et puis il souffre en silence. Il souffre en silence. Mais malgré ça, je me mets au-dessus. Et puis il parle de la Côte d'Ivoire. Il parle de la Côte d'Ivoire. Pour ne pas revivre ce qu'on a vécu en 2010, ce qu'on a vécu en 2002. Voilà. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas servi de leçon aux gens. Voilà. J'ai l'impression que ça n'a pas servi de leçon aux gens. Voilà. Nous sommes des Ivoiriens, même si on ne s'aime pas là. Même si on ne s'aime pas, mais on est obligé de vivre ensemble. Donc faisons avec. Même si tu n'es pas obligé d'aimer quelqu'un, mais vous t'appelez à vivre ensemble. Et j'ai pris un exemple terre à terre, qui est encore intelligent. Un exemple terre à terre qui est encore intelligent. Dans la société, là, les gens, vous voyez que vous n'aimez pas dans votre travail. Vous êtes dans la même société, mais vous ne vous aimez pas. Mais pourtant, vous travaillez ensemble pour l'avancement de votre société. Et ce n'est pas logique. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Les sociétés, vous êtes là. Est-ce que vous aimez vos amis? Il y a des que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas sentir. Mais à cause du boulot, pour l'avancement de votre société, vous êtes obligé de travailler ensemble, même si vous ne vous aimez pas. C'est comme ça un pays. Même si on ne s'aime pas là,
travaillons pour l'avancement du pays. Voilà. Et moi, c'est ça ma logique. Maintenant, lui, quand il vient dire, ah, dessin animé, c'est comme ça, ça, c'est vous qui voyez. Voilà, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me nourrit ici. Il n'y a pas quelqu'un qui me donne l'argent ici. Personne ne me donne l'argent ici. Voilà. Moi, c'est mon intelligence qui me fait parler ici. Voilà. Sur la violence là, il n'y a pas d'homme qui est plus violent que moi. Voilà. J'ai un long passé. J'ai un long passé. Et j'ai des antécédents. Voilà. Mais ce n'est pas des bons trucs pour qu'on puisse venir parler de ça. Voilà. Ceux qui me connaissent savent. Ils connaissent mon passé. Voilà. Mais sinon, on réfléchit chez nous. Et puis on dit non, la guerre, c'est pas bon, tant bizarre. Donc quand il s'est allé à la paix, vous prenez ces signes de faiblesse. Dans quel pays, mais il n'y a pas eu la guerre même? Voilà. Nous, on a eu quelle guerre? Guerre où on s'en tire matin et puis à midi, on s'en mange là. Ah, c'est guerre ça. Guerre, on tire matin. On tire matin, les gars commencent. Allez, c'est la guerre! Et puis on s'en. Et puis après on crie. Allez, il est midi! Et puis on s'en manger. Et puis après on sonne encore. Allô, c'est la guerre! Et puis on crie. C'est ça que ça. Vous voulez comparer la guerre de Côte d'Ivoire à la guerre du Rwanda? Ou vous allez comparer la guerre de Côte d'Ivoire à la guerre du Libéria? Voilà. Nous, on n'a pas eu la guerre. C'est une petite guerre, c'est une guerre de 12 jours, mais c'est pas combien de fois. Les vraies guerres là, c'est les guerres d'années. Est-ce qu'on a connu une guerre d'années? Voilà. Non, arrêtez ça. Voilà. En tout cas, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Mais moi, ma réflexion là, vous n'êtes pas venu aussi me lobotomiser, vouloir m'inculquer une idée que je ne gobe pas. Voilà. Et puis moi, ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Voilà. C'est vous qui êtes dans la propagande. Voilà. Parce que vous avez vos enfants ici. Voilà. Matin, midi, soir, vous déjeunez. Et eux, pour laquelle vous appelez à la haine, vous voulez brûler le pays. Voilà. Moi, tant que mes enfants sont en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pays qui a brûlé. Ça ne peut pas exister même. Voilà. Si on doit partir là, on doit le poursuivre. Voilà, sans âme. On le poursuit. Qui est là, mon frère, ouvrez. On le propose. Soulèvez-moi. Pour dire Amba sonné. Ou bien rébellion maintenant. Jamais. Voilà. C'est moi, j'ai mes 2 enfants là-bas. Voilà. Mais quand ça a commencé là, est-ce que moi je sais si Michel va tomber sur toi? Pourquoi? Parce qu'il a appelé à la haine pour dire ouais, on a pas beau water là. Mais si maintenant le MPCI rebelle là, lui il tire en l'air, puis ça va toucher mes filles, il fait comment? Voilà. Et puis pour l'amour de mes filles, il n'y a rien ne vaut l'amour de mes filles. Donc ça mettez ça dans votre tête. Voilà, mettez ça dans votre tête même. Rien ne vaut l'amour de moi, mes 2 filles là. Rien ne vaut ça. Alors, donc, pendant que vous parlez là, c'est le vent, puis ça passe à côté. Voilà. Enquête claire ici. Puis il y a l'impression que vous êtes à vous foutre des gens là. Vous êtes ici, vos enfants sont là et vivent bien tranquilles. Ils sont là où ils sont à l'école des blancs. Nos enfants sont dans tout là-bas, dans Todia, à Ouagayo, à cause de guerre, à cause de Solobium. Nos enfants sont là-bas. Et tout ça, chaque jour, on est là, on pleure en silence. Mais comme les garçons n'ont pas venu pleurer ici pour dire non, à cotiser pour nous. Voilà. Mais de nos mecs, moi, on essaie de les scolariser. Voilà. Sinon, s'il y a l'homme qui est plus rancunieux là, c'est moi qui suis là. Et vous connaissez ma rancune. Mais à un moment donné, la rancune, il faut mettre ça à côté. Voilà, et puis avancer. Parce que quand tu es rancunieux, mais puis tu ne sais pas, Dieu ne te bénit pas. Puis moi, ce qui me fait mal, les gens qui sont à l'église, qui vont à l'église, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils enseignent aux gens. Et puis la crise de Côte d'Ivoire, les pasteurs, même les chrétiens, on doit l'attaquer aussi, les musulmans, tout ça. Parce que depuis que la Côte d'Ivoire est en crise, j'ai même vu les guides religieux venir parler. Hein. Vous, les guides religieux, vous ne parlez pas quoi. Ça vous prend la quête, là, c'est ça qui vous intéresse. Prendre la quête, donc quand vous faites voyager, aller à la Mecque, aller en Israël, mais vous ne parlez pas dans tout de Côte d'Ivoire là. Il ne faut pas politique. Mais le fait que le gouvernement vous mette dans l'avion, puis on vous amène à la Mecque, ou bien à Israël là, on appelle la politique. La politique. C'est ça qu'on appelle politique. Voilà. Donc, évitez de me casser les couilles ici. Voilà. Évitez de me casser les couilles. Je ne suis pas associé à quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas associé à un parti. Moi, il parle de mon propre chef. Voilà. Et puis, il parle. Il dit ce qui est bon pour le pays. Voilà. Moi, mes 2 enfants sont là-bas. Alors, si vous voulez faire au guerre, allez vous battre au Burkina là-bas. Voilà. Moi, il parle là. Les Ivoiriens sont Ivoiriens. Ils doivent vivre ensemble, c'est tout. Voilà. Si la lieu se réconcilie, on se réconcilie. Voilà. Sous la palabre. Nous, notre palabre en Afrique, c'est sous la palabre. Voilà. C'est sous la palabre. Vous ne connaissez pas la guerre, vous parlez que ouais, c'est chier. On a quand commencé, quand on dit bobo, prenez un poilier, on va pas ouvrir. On a vu ici, militaires m'ont dit, viens prendre un plus, on fuit. Voilà. Nous, on est guéris, on ne recule pas. À 100 à reculer, à 100 à yoï. Quand la guerre a commencé, il n'y a pas commandement. Hein. Voilà. Il n'y a pas commandement, il n'y a pas contraire pour dire non. Toi, la guerre, tu as été battu. C'est ton libre choix. Tu vas faire la guerre ou tu ne vas pas faire la guerre.
Moi, j'ai vu mes amis gendarmes. Pendant que moi, ils sont entrés ici sur le terrain, et ils sont entrés assis dans le maquis. Mais moi, j'ai compris la vie. Parce qu'on dit un combattant isolé est un combattant mort. Voilà. C'est mieux d'être dans la masse. Là, tu as la protection des amis combattants que d'être isolé. Mais quand tu es isolé, tu veux tricher. Mais en voulant tricher, il y a un ennemi qui peut dire, ah, lui qui est là-bas, c'est un gendarme. On peut venir t'abattre comme ça, tranquillement. Donc moi, c'est quand il a fait beaucoup de moments, il dit, il s'est en Nigérie, proche de Pobo 2. Mais s'il est resté à la maison, on peut dire, ah, lui là, il y a un gendarme qui est là-bas, il n'est pas sorti. On peut dire, tu es cadeau. Il dit, il s'est animé. Tu as quitté pour ta calache, on met tes munitions, va au toit rouge. Mais si au toit rouge, dans la masse, on dit, allez combattre, il vient combattre un peu, il vient un peu, il vient combattre un peu. Voilà, c'est quand il y a eu la vie souffre. Mais il est resté là tricher. Pour dire non, le gars il se bat. Mais plus tu triches, plus tu vas mourir. La personne te paye pour ça. Tu dois protéger la population. Pourquoi toi, tu es gêné, puis tu fuis, toi, tu es caché dans la maison des gens? Pourquoi? Voilà. Donc, c'est plus ça, les gars. Ceux qui parlent ici, là, c'est parce qu'ils n'ont jamais fait la guerre. Ils n'ont jamais vu la guerre, c'est à cause qu'ils parlent là. Voilà. Donc, moi qui ai fait la guerre, là, je ne suis même pas prêt pour ça encore même. Je ne suis pas prêt. Voilà. Moi, en 2020, voilà. Si le peuple, voilà, décide dans le Ouattara, c'est une révolution orange. Voilà, c'est tout. Révolution orange. Mais pas par les armes. Parce que par les armes, là, il y a les gens même qui ne sont pas politiciens. Et puis vous avez la guerre, il y a les effets pour la tournée. Il y a les gens qui ne sont pas politiciens. Ils n'ont jamais voté. Mais quand ça a commencé, c'est des victimes. C'est des victimes cadeaux. Tout ça, on ne pense pas à ça. Hein. Mais pour des intérêts égoïstes, on a qu'à s'aimer la haine, la violence. Et moi, il est venu parler de dire non, qu'il n'y a pas la guerre, quand on a comme ça apaisé. Vous voulez venir, qui s'est mis, c'est l'auto. Si vous voulez faire la guerre, là, tous vos enfants qui sont ici, là, amenez-les en Côte d'Ivoire. Et puis là, la guerre a commencé. Voilà, moi, je ne vais pas défendre mes enfants. Si vous êtes prêts pour la guerre, là, voilà. Voilà. Benzo Benzaï, on donne le message, quand il passe, tu ne comprends pas. Hein. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Il a fait vidéo, c'est moi qui ai fait vidéo ici. Il peut dire, hey, selon la rebelle, la criminelle, c'est son nom. Il ne peut pas enlever ça sur lui. Parce qu'il y a le livre qui est là. Voilà. Donc, ce que tu racontes là, il ne sait pas tu vises à faire quoi ou bien il ne sait pas ce que tu fais. Moi, les commentaires comme ça, il te dit que je passe ça sur mon mur. Voilà. Et tu es en train de raconter, c'est pas tu racontes quoi là. Il ne sait pas ce que tu racontes. Voilà. Ce que tu racontes, c'est pas nouveau. Voilà. Tout le monde sait que Soro, c'est un rebelle. Voilà. Soro a égorgé les gens, Soro a tué les gens. Tout le monde sait ça. Voilà. Ouattara, il n'y a pas l'homme qui peut prouver que Ouattara a été rebelle. Ça n'existe pas. Voilà. Envoyez preuve ici. Mais l'homme qui peut prouver que Ouattara a été rebelle, c'est Soro. Qui nous montre les preuves que c'est Ouattara qui l'a envoyé. Voilà. Donc, à un moment donné, quand on réfléchit là, on peut réfléchir objectivement. Il ne faut pas être subjectif. Voilà. Moi, je suis trop intelligent pour berner dans les dogmes. Voilà. Donc, quand tu veux raconter tes conneries là, va faire ça sur ton mur. Peut-être que tu viens encore, tu écris tes conneries là, il y a été bloqué. Parce qu'il y a l'impression que tu es là pour, il ne sait pas, tu es là pourquoi. Voilà. Là, vous savez écrire, commenter, mais vous faites vidéo là. Moi, il y a un gars qui bec, il fait vidéo. Mais c'est que toi, tu parles de il fait vidéo aussi. Parce que l'homme, il a difficulté à s'exprimer. Il vient au moins, il fait vidéo pour se faire entendre. Toi, tu parles bien, tu écris bien, pas faire vidéo, on va t'écouter aussi. Mais pourquoi venir écrire des conneries ici? Causi, dit décès, ça dit quoi? Voilà. Décès dit, il y a ces deux enfants en Côte d'Ivoire là-bas. Voilà. Dessin animé ne peut pas amener quelqu'un, peut pas pousser à la violence. Jamais. Vous voyez, ces enfants sont là-bas. Lui que mes enfants, ils vont quitter là-bas. Là, maintenant, si vous voulez, il n'y avait pas dit, ouais, partez-vous, si vous voulez, maintenant, vous pouvez vous battre. Il n'y avait pas parlé là. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Sinon, moi, mes enfants sont en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas poussé quelqu'un à dire, ah, allez utiliser la violence ou bien les armes. Jamais de la vie. Voilà, payer mes deux enfants. Rien ne vaut l'amour de mes... Il n'y a pas quelqu'un qui vaut l'amour de mes enfants. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui vaut l'amour. Même leader, même. Faut être un leader, comment. Tu ne passes pas avant mes enfants. Ah, c'est clair. Moi, mes enfants ne sont pas des sacrifices, ni des martyrs. Jamais de la vie. Mes enfants ne seront jamais des martyrs, ni des sacrifices. Pourquoi? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Puis vous parlez comme ça, vous êtes ici, hein. Vos enfants sont là, ils vont à l'école bien tranquille. Nos enfants vont rentrer, on ne peut pas envoyer pecto là-bas plus biscuits pour qu'ils puissent aller à l'école. Sinon, il ne faut pas apaiser, non, venir parler. Bon, on vous suit dans votre malédiction là. Mettez.
Ce qui me plaît, mais c'est en parlant où vous parlez. Venez dire mon nom, vous le comprenez. Vous me connaissez, non? Vous connaissez très bien. Vous pouvez en faire vidéo, il faut faire vidéo. Quand on fait vidéo, on vient pour sensibiliser. On ne vient pas pour venir parler conneries. Voilà, on ne veut pas venir s'aimer la haine. Voilà. Même au moment donné aussi, il faut savoir se dire la vérité. Voilà. Mais la haine, on ne va pas passer tout dans ça jusqu'à vous dire, ouais, vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ça pendant 100 ans, on n'avance pas quoi. C'est dans vous m'avez fait ça à rester. Au moment on prendra, vas-y, Libéria est devant nous. On est resté dans ça jusqu'à Rwanda est devant nous. Donc on va rester, vous avez fait ça, 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 vous avez fait ça. Ça va rester quoi. Je vais les présenter à vous là. Question. Voilà, lui qui a quai maintenant 07 58 11 28 74. Si tu as pris une bande là, viens poser question ici. Connerie là. Vous pensez que quelque chose vaut l'amour de mes enfants quoi. Vous êtes fatigué vous. 07 58 11 28 74. Il se fait mal. Et puis les enfants ici bien comme ça. Ah, alors papa, ça va? Papa, ma fille t'a mangé quoi? Mon rêve de dire, eh, nos bébés, ça dit, ah, ma fille t'a mangé quoi? Viens, tu fais à tout. On ne peut pas faire ça. 7 ans. On ne peut pas faire ça. On pense à ça, on a mal, on est là, on dit non. C'est que sur le pays d'abord. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas, en passant nos enfants pour prêcher la haine. Pour dire non. Pourquoi nos enfants sont dans la précarité? Eux aussi, les enfants sont dans la précarité. Voilà, mais on ne fait pas ça. Parce qu'on dit Dieu, il a amour. Quand tu crois en Dieu, c'est l'amour qu'il faut prôner. Voilà. Mais les gens qui disent ils aiment Dieu et puis ils prêchent la haine. Moi, je suis église, mais ils doutent de l'église, mais ils ne savent pas ce qu'ils enseignent là-bas. Camaraté, il dit je voulais savoir si tu es au travail comme ça. Ça, c'est pas ton affaire, ça. Ici, au travail, c'est pas au travail. Voilà. Ta maman là, elle n'attend pas pour lui donner l'argent. Voilà. Donc, si c'est au travail, ici, pas au travail, ça, c'est pas ton problème. Ici, pas ton frère. On est frère, il valait, mais en ce qui concerne mon activité professionnelle, ça, c'est pas ton affaire, ça. Voilà. Ta maman, là, c'est pas ma maman. Voilà. Donc, c'est pas mon nom, c'est la temps pour se nourrir. Voilà. Donc, si c'est travail ou pas, ça, c'est pas ton affaire, ça. Voilà. C'est que ton affaire, là, il y a un numéro 07 58 11 28 74. Viens poser une question. Plaisantin comme ça. Je suis en train. Allô? Allô, Stéphane. Bonjour, monsieur. Bonjour. À qui je l'en ai? C'est un intervenant. On vous écoute, monsieur. Voilà. Donc, Dessin, vraiment, ce que tu dis là, c'est la vérité. C'est-à-dire que tu peux pas venir avec tout ce qu'on a traversé et puis dire, comment on appelle ça, on doit encore aller à la violence en Côte d'Ivoire. Les gens qui font ce genre de propos, vraiment, ils sont pas clairvoyants et sages. Ça, c'est un point. Le deuxième, c'est concernant vite fait en passant comme ça les responsabilités. Moi, je suis pas soroïste. J'ai toujours supporté Koudou, mais maintenant je le supporte plus parce qu'il est sorti de Kaba et puis il parle pas. Mais je veux dire, quand on regarde les responsabilités, supposons, moi je prête mon argent à quelqu'un pour garder mon argent. Je reviens 2 ans après, la personne me dit non, c'est les voleurs qui ont volé ton argent. Je vais me fâcher avec qui? Je ne vais pas me fâcher le voleur, je vais me fâcher celui avec qui j'ai donné mon argent pour garder. Ouais. Voilà, donc Koudou, on lui donne un pays pour gérer. On arrive, on dit c'est les rebelles. C'est qui? Les rebelles sont dans leur rang, on s'en fout. Pourquoi vous accusez les rebelles, on fait non. C'est celui qu'on t'a dit de suivre là, c'est toi qui nous as dit, mon frère. Et si tu nous as pas dit même exprès. Parce que c'est là maintenant la Champion, tu vois, tout cela, nous on sait ça. Voilà. Mais pour ne pas créer des frustrations, on essaie de créer, on essaie de prendre maintenir le pays dans la calmie. Sinon on peut dire, mais champion, oui, rebelle là, voler c'est voleur. Mais toi, tu as fait quoi pour l'empêcher de voler? Non, tu les as on peut se poser des vraies questions. Mais oui. Alors. Tu les as laissés exprès, qui sait? Donc tout ça, on peut analyser. Donc on peut analyser. Dessus. Alors. Mais quand on parle de ça, ils ont fait ça. Mais ils ont fait ça. Vous, là, empêché comment pour... Moi, ici, dans ma maison. Ici, chez les familles, ici, j'ai ma clé. J'ai ma clé ici. Voler, les gauches, mes enfants. C'est la faute des voleurs. C'est ma faute parce que j'ai pas bien veillé sur mes enfants. J'ai pas bien mis la clé.
Voilà, donc je m'apprends les dedans. C'est toi. Voilà. C'est pas voleur, voleur dans son rôle. Voleur, lui, c'est son métier. Son nom, c'est un rebelle. C'est son métier qui est rebelle. C'est comme ça. Voilà. C'est son métier. Aïe. Mais oui, son métier, en plus même, vrai même là, il a bien fait son travail même. Il a bien fait son travail, il a réussi jusqu'au bout. Maintenant, les gars, ils sont là, regarde. En 45, les Américains sont arrivés, ils ont mis bombe atomique sur les Japonais se sont calmés, et puis ils ont commencé à parler d'autres choses. Maintenant, les gars, comme tu disais là, ils ont fait ça, ils ont fait quoi, mon frère, qu'ils n'ont pas fait sur la terre ici, qu'on n'a pas vu chez les gens. Guerre en fer, matin on tire, puis on va manger à midi là. Dès ça, ils vont venir 10 ans. Ça fait 10 ans, ils parlent de ça, ils n'ont pas oublié. Tu as raison, frère, je vais te laisser pas prendre ton temps, mais ils n'ont qu'à mourir eux seuls dans leur rancune. Ah ouais. Ouais, on veut plus de bonbons, merci beaucoup. C'est un bon message, vraiment, c'est merci, dur. voilà. Ouais, ciao, mon frère. Okay, ciao. Vous savez, dans le monde là, ce qui arrive. Il n'y a pas un exemple terre à terre ici. Les Américains, voilà, Deuxième Guerre mondiale, on dit c'est gâté, c'est Boyaka, c'est Nimo, c'est Jensen. Voilà. Américains ont vu que les Japonais les gênaient. Voilà. Le mot kamikaze, c'est les Japonais qui ont créé ça. Voilà, le mot, les choses prennent là. On dit kamikaze, c'est un mot japonais. Voilà, c'est eux qui ont créé ce mot-là, kamikaze. Voilà, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ou bien la guerre mondiale. Voilà. Les Américains ont vu que ça les gênait. Ils ne sont même pas passés par quatre chemins. Ils ont mis bombe sur eux, Nagasaki, Hiroshima. Tués eux-mêmes. Voilà. 1000 ans après, on dit, les gars, c'est l'aventure, c'est la guerre. Américains n'ont jamais demandé pardon. Ils ont commandé ça, mais Américains n'ont jamais demandé pardon. Mais ce qui est arrivé. Voilà, parce qu'il y a l'orgueil et il y a la dignité. Voilà. Donc tout ça est l'exemple par rapport ici. Voilà. Il y a les exemples ici. Qui nous enseignent ça. Nagasaki, la guerre ici. Bombe atomique. Américain a mis ça sur les Japonais. Bouh, bouh. Est-ce que les Japonais ont témoigné dans cette rancœur-là? Jamais. Mais ils avaient cette rancœur-là. Ils n'allaient pas avancer. Au contraire, mais les Japonais, ils ont envoyé des étudiants aux États-Unis pour aller être formés. Aujourd'hui, ils sont numéro 1 en électronique. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la rancœur. Allô? Ouais, c'est quoi, champion?